Allez, on fait notre dernière vidéo avec l'oracle des miroirs, d'accord? Voilà. Every day I'm shuffling. Pardon. Pourquoi j'ai ça dans la tête, c'est incroyable. Elle est même parée. Allez, c'est parti. Ok. Pardon. On a le miroir magique. Alors là, Virginie, si tu ne voulais pas le voir, tu le verras. On parle de protection. Elle est là. Et là, j'entends, si c'était ton ange qui venait te parler, il aurait commencé par cher bien-aimé. Examen. Oh. Alors, on parle des tests. On parle de décision et de verdict, de lumière, de clarté qui se fait. Oh. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. En tout cas, si vous êtes dans un test spirituel ou si vous êtes en train de passer vos examens, vous devez passer vos examens, on vous parle d'une protection. On va voir. Ok. Amitié. On a des situations qui viennent à vous, des accusations, qui vont tester des liens d'amitié ou ceux que vous pensez être vos amis. Quand on vous dit que l'univers vous protège en ce sens, l'univers va vous envoyer une batterie de tests pour éprouver des gens qui se disent être amis avec vous. Des gens qui disent être fidèles, être loyaux, être dans le soutien, le support et dans la joie et la bonne humeur. La chance. Compromis. La loi. Chance, compromis, loi. Il y a une chance qui va se présenter à vous. Il y aura des négociations, des conciliations. Vous devez vous mettre en accord avec des grandes instances. Ou en tout cas, ce sera par rapport à un verdict qui sera donné. Évolution. L'univers vous protège une chance. On a une chance qui va tomber à pic, qui va vous permettre de poursuivre votre évolution. Ok? Interesting. Examen, compromis et l'intimité. Il y a des tests. Encore une fois, il y a des tests qui viennent. Si vous devez passer des tests, on parle de compromis. Il va falloir faire des compromis avec vous-même quant à l'énergie, clairvoyance, vous le savez, quant à l'énergie que vous devez déployer pour concrétiser ces tests et ces examens. Amitié, loi, hérédité. Si vous avez eu des amis, un entourage qui vous parlait de fidélité, de loyauté, d'amitié, de soutien, de support, la vérité va se révéler avec l'hérédité. On parle de lien d'âme, famille d'âme, rassemblement. Ils vont contribuer à votre prospérité. Vous allez contribuer les uns et les autres à une prospérité. On parle de temps. On parle de distance. Avec le temps et la distance, s'il vous plaît.
enfant. Bon, c'est pas pour tout de suite parce qu'on a quelqu'un qui est encore immature. Il y a des projets qui nécessitent encore plus de temps de maturité et c'est pour ça que vous êtes éloigné. D'accord? On a l'échec. Donc déjà, cette personne est immature. Je pense que c'est vous ou cette personne. En tout cas, l'un des deux est immature. D'où le fait qu'il y ait cette protection. Il y a quelque chose, une situation. On est avec une personne immature, des amis, votre ascension professionnelle. Ok, même si vous avez des choses à reprocher à vos amis pour l'instant, on vous dit que, pardon, l'univers a déjà retiré la personne immature parce que c'est quelqu'un qui a joué à des jeux d'esprit vis-à-vis de vous. Concernant vos amis, ben, je dirais garde tes amis proches de toi, mais garde tes ennemis encore plus proches de toi. Ok? Vous avez des leçons karmiques, si ce ne sont pas vraiment... Enfin, comment dire ça? J'espère que vous comprendrez. On pourrait croire humainement que ces personnes sont les amis, et puis au final, ces personnes disent des choses... On a la parole. Ces personnes disent des choses, ces personnes ont des comportements qui pourraient montrer des signes précurseurs de quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Pour l'instant, gardez-les près de vous. En tout cas, l'univers favorise ces liens, d'accord, même s'il y a une protection sur vous, afin que vous puissiez continuer à apprendre des leçons, passer vos tests spirituels. Ok? Parce qu'il y a un échange d'énergie entre vous, au-delà de l'intimité même. La carte représente l'intimité. Il y a un échange d'énergie qui se fait avec ces personnes-là. Et c'est quelque chose que lorsque vous allez récolter votre propre énergie, elle va croître. Vous allez recevoir votre dû. On a la parole. Non. La parole. Tranquillité. Ok. La parole, la réunion, la projection et la tranquillité. Ok. La tranquillité. Il y a des gens avec qui vous pensez être amis. On a la maison, donc on parle de vous, on parle de votre foyer, on va parler de votre lieu d'habitation. Il y a des gens avec qui vous pensez être amis. C'est des gens qui parlent de vous. C'est des gens qui parlent, qui projettent des choses sur vous. On a la parole, on a la réunion, on a la projection. Vous voulez savoir comment vous faites pour... Ah, de toi, tu veux savoir comment tu fais pour reconnaître quelqu'un qui n'est pas vraiment ton ami? C'est quelqu'un qui va te parler et qui va faire de la projection, ok? Dans le sens où cette personne qui est censée être ton ami, elle sait que quelque chose, c'est pas à ton goût, ou tu n'aimes pas ceci, ou tu n'aimes pas cela. Et cette personne va impérativement faire de la projection en te disant, mais oui, tu devrais. Si c'était moi, pour t'influencer. Ok? Parce que quand c'est vos amis et qui savent que vous n'aimez pas ou que vous n'êtes pas dans le mood, ce genre de phrase-là n'a pas lieu d'être. Ok? Si c'était moi, Ah ouais, mais moi je pense que... Non, parce que quand c'est votre ami et que vous avez appris à connaître cette personne au minimum, vous savez que c'est peut-être pas à son goût, ou cette personne, c'est pas qu'elle n'a pas les capacités, mais elle n'a pas envie de le faire. Donc du coup, vous ne projetez pas. Il y a des gens qui parlent lorsque vous n'êtes pas là. Mais vous, vous êtes tranquille. En tout cas, on vous demande d'être tranquille. Et avec la carte de la projection, la seule chose que j'ai à vous dire, ok? Le seul bon conseil que j'ai à vous dire, à vous donner, pardon, c'est apprenez à renforcer votre psyché. Apprenez à renforcer votre mental. Vous avez peut-être traversé des choses qui ont affaibli votre mental, votre motivation, votre conviction. Vous devez retravailler ça. Renforcer ce sentiment de tranquillité en vous. On a le boomerang et on a l'argent. Vous allez recevoir... Et on a le retour encore. Donc déjà, si vous avez perdu
déjà pécuniairement, si vous avez perdu quelque chose ou quelque chose qui vous rapportait, vous allez avoir un retour sur investissement. On vous demande de continuer à persévérer dans votre voie parce que l'argent, c'est l'état émotionnel aussi. Hein. L'argent, c'est de l'eau, d'accord? C'est le flux monétaire, ok? Une douche de thunes, ok? Bon, bref, je ne vais pas vous faire toutes les expressions. Si vous devez vous investir, on a un retour d'investissement qui va se faire, d'accord? Et c'est quelque chose, encore une fois, avec l'hérédité, on a le boomerang, donc c'est quelque chose qui doit vous être reversé. Pour d'autres personnes, on vous parle d'une somme que vous attendiez depuis un moment et c'est quelque chose qui a été retardé, on va dire. Vous aviez l'impression que c'était jamais votre tour. On vous dit qu'il y a un retour d'investissement. Pour d'autres personnes, c'est en rapport avec votre relation sentimentale où on a quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous. Cette personne, elle doit prendre des décisions et choisir d'être dans le bonheur avec vous. Tu vois ou pas? Je mens pas. Faut pas l'inventer, ça, en fait. On a quelqu'un qui va revenir avec qui potentiellement vous aviez des compatibilités financières. C'est-à-dire, compatibilité financière, c'est que vous aviez les mêmes objectifs de croissance professionnelle, d'ascension professionnelle. Une personne avec qui eh bien, vous aviez des plans préétablis, quel type de dépenses, en tout cas ce qui vous permettrait, vous, cette personne, la famille que vous deviez créer, d'asseoir une forme de sécurité et de revenu. D'accord? Cette personne aujourd'hui, avec les énergies de Vénus en rétrograde, c'est quelqu'un qui revoit ses investissements affectifs. Ok? C'est quelqu'un qui est en train de faire, pas une compile, comment ça s'appelle? Une introspection au niveau de son état émotionnel. Et là, cette personne, elle est à un carrefour. On lui dit là, maintenant, tu prends la décision. Soit tu prends la décision de rester sur ces termes de séparation et je crois que c'est cette personne immature. Tout ce que tu as fait qui n'est pas bon et tu restes dans cet état. Ok. C'est pas pour rien que je l'ai posé là. Soit tu restes dans cet état de séparation parce que tu as joué à des jeux de gamins, des jeux débiles et tu as été immature et donc tu restes dans cet état-là et nous on te pousse derrière et c'est terminé pour toi, il n'y a pas de seconde chance. Soit tu choisis d'aller vers le bonheur, mais ça nécessite des compromis. Et tu vas être testé pour voir si tu tiens le bon bout, en fait. D'accord? Tout le monde doit faire ses preuves. Et j'ai l'impression que même si cette personne revient et que ce soit cette personne qui vous propose des compromis pour pouvoir améliorer, évoluer avec vous, grandir avec vous, parce que cette personne reconnaît un lien qui vous unit, vous allez devoir tester cette personne. Et tester, je ne parle pas de shit test. Je parle du fait d'évaluer si cette personne est juste là pour... dans son mode enfantin, immature, ou si c'est quelqu'un qui veut vraiment grandir et qui a déjà commencé son travail de croissance, ok? Et je ne vous parle pas de tester la personne 2 jours, hein. Mais vraiment pas. Là, c'est du sérieux, mon coco. Donc, tu reviens. C'est vrai qu'il y a un lien. C'est vrai que moi, je me voyais grandir, prospérer avec toi. C'est vrai que mon entourage n'a pas contribué de la meilleure des façons à participer à mon bonheur également, parce que c'est ça aussi votre entourage, hein, des gens qui vous encouragent à être dans le bonheur et non pas des gens qui vous envient, qui vous jalousent, ou des gens pour une quelconque ou un quelconque motif vous sabotent, ok? C'est vraiment pas ça le truc. On va commencer par analyser, mon coco, ma cocotte, si tu as déjà fait ton travail de croissance de ton côté. Parce que si tu n'as pas commencé ce travail de croissance, moi, je ne peux rien faire pour toi. Parce que la croissance, c'est toi qui l'as choisie. Pour toi. Ok? Donc, on ne parle pas de test de 2 jours. Vous allez juste voir que la personne, elle vient vous dire blablabla. Elle est en train de vous chanter du dream dans la tête. Et puis, vous tombez dans le piège encore. Et puis, on repart pour un cycle d'immaturité. Non. Cette période de Vénus en rétrograde, non seulement il y a des couples qui vont se séparer parce qu'ils vont se rendre compte que, en fait, ils ne sont pas dans la même... je ne sais pas comment on dit, à vous de compléter la phrase. Soit c'est pour des personnes qui ont été immatures un certain temps, qui reviennent pour avoir une autre chance. L'univers les pousse à revenir vers vous pour avoir une autre chance. Mais par contre, vous avez votre discernement. Toujours. Allez, prenez soin de vous, ok? Bisous.